Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de Betsy Ross Hartman, une étudiante américaine qui va brusquement perdre la vie dans une bibliothèque universitaire. Tout commence le 11 juillet 1947, lorsque Betsy Hartman naît à Holland, dans le Michigan. Elle aura fréquenté durant son enfance le Holland High School, où elle a obtenu son diplôme avec distinction. Plus tard, Hartman se rendra à l'université du Michigan, où elle étudiera l'art et l'anglais. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'inscrira à la Pennsylvania State University, l'université d'État de Pennsylvanie. Il est maintenant temps de rentrer dans le vif de l'histoire en vous racontant son destin funeste. En effet, Betsy se rendra alors à la bibliothèque Patty de l'université de Pennsylvanie le 28 novembre 1969. Elle avait alors 22 ans. Alors qu'elle recherchait un article, à un moment donné, entre 16h45 et 16h55, elle sera poignardée une seule fois en pleine poitrine. Ce coup de couteau lui coupera l'artère pulmonaire et percera le ventricule droit de son cœur. C'est là que l'histoire prend son tournant mystérieux, car après avoir reçu son coup de couteau, Hartman se sera effondré au sol, mais quelques minutes plus tard, un homme sortira de la région centrale de la bibliothèque, disant à un employé de bureau que quelqu'un ferait mieux d'aider cette fille. L'homme, qui aura parlé à la réceptionniste, ne sera jamais identifié. Dès lors, les spectateurs rendront les premiers soins à Betsy. La réanimation, le bouche à bouche, rien n'y fera. Par la suite, ils passeront un appel direct à l'hôpital du campus, au centre de santé de Ritenour, à 17h01. À 17h19, une ambulance transportera Betsy au centre de santé, où elle sera déclarée morte peu de temps après. Après que Betsy fut poignardée, la blessure ne produira qu'une petite quantité de sang visible. De plus, Betsy portait une robe rouge à l'époque. À la suite de ces deux faits, les premiers intervenants penseront qu'elle subira une crise d'épilepsie ou une autre affection médicale. Ce n'est que lorsque Betsy sera examinée au centre de santé qu'on se rendra compte qu'elle fut poignardée. La police va alors penser que Betsy fut attaquée par l'arrière, car ses mains ne portaient aucune blessure défensive. Le meurtre de Betsy va alors faire la une des journaux. Beaucoup de commissaires vont se pencher sur l'histoire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, plus de 50 ans après, son meurtre n'est toujours pas résolu. Et la police d'État de Pennsylvanie cherche toujours, activement, des informations sur l'affaire. Néanmoins, une piste reste possible. L'auteur Derek Sherwood et le journaliste d'investigation David Decock ont chacun publié des livres incriminant le professeur Richard Hefner pour le meurtre de Betsy. Hefner était un géologue respecté dont la relation avec Betsy avait été interrompue par la victime. Le professeur était largement connu pour ses excès périodiques de colère explosive et d'autres comportements erratiques, y compris des accusations de pédophilie, le vol présumé de la collection de roches de l'université et un grand nombre de poursuites vindicatives. Néanmoins, Richard Hefner possédera un alibi et sera donc innocenté de ce meurtre, d'autant plus qu'il ne correspondra pas à la description que fera la réceptionniste de la bibliothèque quant à l'homme qui lui aura dit que quelqu'un aille secourir cette fille.
Ainsi, le mystère reste entier encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse sur ce qui s'est passé ce jour-là et qui a tué Betsy Hartman.